En français, on range les verbes en 3 groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Je vais donc te montrer dans cette leçon quels sont les critères qui nous permettent de classer les verbes. Commençons de suite avec les verbes du premier groupe. Dans le premier groupe, on va retrouver l'ensemble des verbes dont l'infinitif se termine par les lettres ER, comme les verbes manger, parler, penser, il en existe plein d'autres. Attention toutefois, il y a une exception avec le verbe aller. Le verbe aller se termine bien par la terminaison ER à l'infinitif. Et pourtant, on ne va pas le ranger dans le premier groupe, mais dans le troisième groupe. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sa conjugaison est irrégulière par rapport aux autres verbes du premier groupe. Si je devais conjuguer le verbe aller au présent de l'indicatif, cela me donne je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils vont. On ne retrouve le radical du verbe aller qu'à la première et à la deuxième personne du pluriel. Alors que pour tous les autres verbes du premier groupe, on va retrouver le radical à chaque personne. Du fait de son irrégularité lors de la conjugaison de sa conjugaison, eh bien le verbe aller, on va donc le ranger avec les verbes du troisième groupe. Donc pour le premier groupe, il faut juste retenir que dans le premier groupe, on va mettre tous les verbes dont l'infinitif se termine par ER, sauf le verbe aller. Continuons à présent avec les verbes du deuxième groupe. Pour qu'un verbe appartienne au deuxième groupe, attention, il faut qu'il remplisse 2 conditions. Première condition, il faut que l'infinitif du verbe se termine par IR. Deuxième condition, il faut que l'on entende ils sont quand on conjugue le verbe à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Exemple, prenons le verbe obéir. La première condition est vérifiée. Le verbe obéir à l'infinitif se termine bien par IR. Maintenant, il faut vérifier la deuxième condition. Est-ce que l'on entend ils sont quand on conjugue le verbe obéir à la première personne du pluriel, c'est-à-dire avec nous, au présent de l'indicatif? Eh bien, on va dire nous obéissons. On entend bien ils sont à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Mes 2 conditions sont bien vérifiées, donc le verbe obéir appartient bien au deuxième groupe. Prenons un autre exemple, prenons le verbe venir. Le verbe venir se termine bien à l'infinitif par les lettres IR. Par contre, il faut vérifier la deuxième condition. Est-ce que j'entends ils sont avec la première personne du pluriel au présent de l'indicatif? Eh bien avec nous, au présent de l'indicatif, on va dire nous venons. On ne va pas dire nous venissons. On dit bien nous venons. Par conséquent, on n'entend pas ils sont à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Par conséquent, le verbe venir ne fait pas partie du deuxième groupe. On va donc le mettre dans le troisième groupe. Pour récapituler les verbes du deuxième groupe, pour qu'un verbe appartienne au deuxième groupe, 2 conditions. La première, il faut que l'infinitif du verbe se termine par IR. Et deuxième condition, il faut que l'on entende ils sont quand on conjugue le verbe à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Et enfin, on en arrive au verbe du troisième groupe. Eh bien, dans le troisième groupe, tout simplement, on va ranger tous les verbes qui n'appartiennent ni au premier groupe, ni au deuxième groupe. Si j'ai un verbe, que je l'analyse et que j'en arrive à la conclusion qui n'appartient ni au premier groupe, ni au deuxième groupe, eh bien, par conséquent, il va donc se trouver dans le troisième groupe. À noter au passage que l'on a les verbes être et avoir, que l'on appelle aussi des auxiliaires parce qu'ils aident à la conjugaison d'autres verbes à d'autres temps. Eh bien, les auxiliaires être et avoir vont faire partie du troisième groupe. Allez, je te propose à présent un exercice d'entraînement pour vérifier tes connaissances dans lequel tu vas donc essayer de savoir dans quel groupe se trouve l'ensemble des verbes que j'ai ici écrits au tableau. Donc tu mets cette vidéo sur pause et tu essayes de savoir dans quel groupe se trouve chacun des verbes suivants. Bien évidemment, je corrige juste après. Allez, place à la correction, on va maintenant voir si tu n'as pas fait d'erreur. On commence de suite avec le premier verbe ici, le verbe chanter. Donc ici, l'infinitif se termine par la terminaison ER.
Donc, ce verbe fait partie du premier groupe. On va juste écrire premier groupe en abrégé. Premier groupe. Le suivant, lire. Ici, la terminaison, c'est IRE. Déjà, il ne fait pas partie du premier groupe. Ça ne se termine pas par ER. Il ne fait pas non plus partie du deuxième groupe, parce que dans le deuxième groupe, il faut que ça se termine par IR. Et ici, c'est IRE. Par conséquent, ce verbe ne fait ni partie du premier groupe, ni du second. Par conséquent, il fait donc partie du troisième groupe. Donc ici, on avait un verbe du troisième groupe. On continue ici. Rougir. Ici, on remarque donc la terminaison IR. Mais attention, on se souvient bien que pour qu'un verbe appartienne au deuxième groupe, il faut qu'il remplisse deux conditions. La première, c'est qu'il faut qu'il se termine par IR. Ici, c'est bon. Et la deuxième, il faut que l'on entende « ils sont » à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Si je conjugue le verbe rougir avec nous au présent de l'indicatif, cela nous donne « nous rougissons ». On entend bien « ils sont ». Par conséquent, ce verbe, il remplit bien les deux conditions ici, donc il fait bien partie du deuxième groupe. Continuons à présent ici. Ouvrir. À nouveau, on a un verbe qui se termine par IR. Vérifions maintenant si on entend « ils sont » avec nous au présent de l'indicatif. Nous ouvrons. Et oui, on ne va pas dire « nous ouvrissons ». On dit « nous ouvrons ». Par conséquent, on n'entend pas « ils sont » à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Donc, comme on n'entend pas « ils sont », eh bien, il n'appartient pas au deuxième groupe. Par conséquent, il va appartenir au troisième groupe. Donc là, attention, on avait un verbe qui se terminait bien par IR, mais il ne fait pas partie du deuxième groupe. Râler, bon ici il n'y a pas de piège, le verbe se termine par la terminaison ER, donc il fait partie des verbes du premier groupe. Partir, à nouveau on a IR, la terminaison IR. Maintenant il faut vérifier quand même si on entend bien ils sont. Nous partons. On ne va pas dire nous partissons. On dit nous partons. Par conséquent, on n'entend pas ils sont avec nous au présent de l'indicatif. Donc le verbe partir, on va donc le ranger avec les verbes du troisième groupe. Et enfin, dernière colonne ici, suspendre. Là, on a un verbe qui n'appartient ni au premier groupe, parce qu'il ne se termine pas par ER, et qui ne peut pas appartenir non plus au deuxième groupe, parce qu'il ne se termine pas par IR. Donc il n'appartient ni au premier ni au deuxième. Par conséquent, il va faire partie des verbes du troisième groupe. Finir. Il se termine par IR. On vérifie si on entend ils sont avec nous. Nous finissons. Oui, cette fois on entend bien ils sont. Donc on a ici un verbe du deuxième groupe. Et enfin ici, paraître. Ce verbe, il n'appartient ni au premier ni au deuxième. Du coup, il va donc faire partie des verbes du troisième groupe. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.